Chers membres de l'ASMI, je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième partie de cette information sur le sujet défi tarifaire LCA. Moi, je m'appelle Florian Wanner, je suis le secrétaire de l'ASMI. Maintenant, on regarde sur les exigences de la FINMA et sur les négociations avec les assureurs et les cliniques. Tout d'abord, les exigences de la FINMA. La FINMA est l'organe de surveillance pour les assureurs complémentaires. Sa mission est donnée par la loi. La FINMA veut qu'une rémunération par les assureurs soit uniquement faite pour les prestations supplémentaires. Pour arriver à ce but, la FINMA exige une certaine transparence. En plus, la FINMA dit qu'il faut éviter des excès d'honoraires qui ont une influence sur le tarif ou sur la prime. Si on regarde maintenant un petit peu plus profondément ce que la FINMA exige, on voit que l'éviter des excès d'honoraires est plus important que la transparence. On peut se poser la question si une base rate LCA sera une solution. L'ASMI dit clairement non parce qu'il n'y a pas assez de transparence. La FINMA a également des doutes qu'une telle solution soit possible. Finalement, ce qui est important de savoir, c'est que la FINMA n'a qu'une influence directe sur les assureurs, mais non pas sur les prestataires. Comment préparer à des négociations? Tout d'abord, c'est important que vous connaissiez le cadre juridique. Avec ces deux clips, j'espère que vous ayez assez d'informations. En plus, il faut que vous connaissiez les buts des assureurs. Les assureurs veulent tout d'abord moins de pression par la FINMA. En plus, ils veulent réduire le travail administratif, le contrôle des factures. Puis, ils veulent avoir une forme de contrat très facile avec des dépenses planifiables. Ils ne veulent pas avoir des surprises à la fin. Et puis, c'est une exigence de la FINMA, ils doivent baisser les honoraires de environ 30%. Ce n'est pas seulement l'honoraire du médecin individuel, mais c'est le volume des honoraires. Quels sont les buts des cliniques? Tout d'abord, les cliniques veulent éviter un État sans contrat. Ils ont peur d'avoir cet État parce que, en particulier, les cliniques contractuelles doivent avoir un contrat pour exister. Le médecin indépendant n'a pas la même pression d'avoir un État sans contrat. Mais les cliniques ou certaines cliniques qui ont calculé avec cette partie médicale DRG, elles veulent compenser un petit peu cette partie médicale perdue maintenant et amener le troupeau sur la terre ferme. Finalement, les cliniques veulent avoir un certain contrôle sur les honoraires des médecins indépendants afin d'éviter des excès d'honoraires dans sa clinique. Merci de votre attention.